Merveilleuse exposition réalisée par Camilo Agudelo, photographe. Depuis 4 ans sur des portraits des invités du festival. C'est une exposition qui, à l'origine, était inattendue. Camilo généreusement a fait des portraits de tous les invités avec son appareil argentique, avec l'idée d'en faire une exposition à un moment donné. Et 4 ans plus tard, c'était le moment. Grâce au canton de Genève, grâce à la ville de Genève, à la Confédération et à la Migros, pour Centre culturel Migros. On remercie pour avoir financé cette exposition qui nous permet aujourd'hui d'être exposés publiquement en tant que personne queer sur le quai Wilson et on n'en est pas peu fiers. Aujourd'hui, eh bien voilà, on est tellement content de pouvoir afficher ces visages qui sont autant de personnes qui s'impliquent pour l'art et la culture à thématique LGBTIQ+, particulièrement dans le cinéma, mais aussi dans les arts vivants. Et encore une fois, c'est une grande joie. Et c'est surtout une reconnaissance pour toutes ces personnes qui font preuve de courage, de créativité, et qui permettent à toutes les personnes LGBTIQ+, d'avoir des représentations positives et surtout joyeuses. Voilà, donc je vous souhaite une très joyeuse soirée. Je vous annoncerai plus tard d'autres événements. En attendant, on a le grand plaisir d'accueillir le conseiller administratif de la ville de Genève, M. Alfonso Gomez, en charge de l'égalité et de la diversité. Merci. Le grand plaisir, c'est toujours vraiment un moment important pour moi d'inaugurer ce type d'exposition et particulièrement celle-ci, puisqu'elle est magnifique. Vous savez que jusqu'au 30 septembre, cette expo va présenter donc cette série de superbes et magnifiques portraits qui ont été réalisés, comme cela a été dit tout à l'heure, par Camilo Agudelo, qui met à l'honneur 50 personnalités invitées lors des 4 dernières éditions du festival. Ce sont des artistes, des personnes expertes de la communauté LGBTIQ+, et Perfect Guest, le nom de cette exposition, permet de réfléchir à la vie et au combat des minorités et évidemment principalement des minorités LGBTIQ+. Et puis, comme vous l'avez dit, elle renvoie, et c'est extrêmement important, à des représentations positives. Elle est importante, cette expo, elle est importante par sa qualité, elle est importante par sa taille, elle est importante par sa durée, elle est importante par sa thématique. Vous voyez, elle prend une place qu'elle mérite, 650 mètres, je crois, linéaires, au cœur des plus beaux endroits de notre ville, où vous avez énormément des gens qui passent. Elle rend donc visible, j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est très important, la visibilité. Elle rend visible les talents et les expertises des communautés LGBTIQ+. C'est grâce également à ces textes, aux textes qui accompagnent les portraits, qu'elle va permettre aux Genevoises et aux Genevois, au grand public, de découvrir le parcours de ces personnalités, de découvrir leurs œuvres, de découvrir leurs actions, de découvrir leurs engagements. Elle célèbre également les cultures, et les cultures queer, bien entendu, et comme je l'ai dit précédemment, elle offre ces modèles positifs, des modèles qui sont essentiels, et notamment pour les jeunes LGBTIQ+, qui sont encore aujourd'hui, et trop souvent, dépourvus de ces modèles, ou en tout cas à qui on ne les présente pas. Comme vous le savez certainement, la ville de Genève s'engage depuis de très nombreuses années pour la promotion et le respect des droits humains, et particulièrement des personnes LGBTIQ+. Et cela afin de soutenir ce combat. Nous sommes très heureux, évidemment, aujourd'hui et à chaque fois, de présenter, de rendre public, de rendre visible ces expositions, de rendre visible
ces combats. La visibilité et surtout la mémoire des combats LGBTIQ+, est essentielle. Comme dans les combats souvent des minorités qui n'ont pas été acceptées, qui ont été combattues, qui ont subi des représentations extrêmement importantes, il est important que nos sociétés reconnaissent en quelque sorte ces mémoires historiques, qu'elles reconnaissent ce qui a été fait, mal fait bien entendu, à un moment donné, à ces minorités. Ce travail de mémoire qui s'accompagne avec des revendications toujours à l'ordre du jour aujourd'hui, elle est essentielle. Rien n'étant acquis, et vous le voyez, nous le voyons quasiment quotidiennement sur ces combats, récupérer cette mémoire, la rendre visible pour se donner encore plus de force, de voir le chemin qui a été parcouru et le chemin qui nous reste encore à parcourir sur un certain nombre de droits sont évidemment fondamentaux. Je souhaiterais encore, pour ne pas faire trop long, féliciter le festival Everybody's Perfect pour cette très belle initiative qui reflète son engagement à ce festival de longue date afin de visibiliser les vécus, les luttes de ces personnes LGBTIQ+, et cela dans toute leur diversité. Loin de nourrir une culture de niche comme certains nous en accusent, eh bien, l'équipe du festival offre des espaces de réflexion. Loin de mettre en avant simplement une culture de minorité, elle nous permet de reconquérir notre identité comme citoyens, c'est-à-dire l'intégralité de notre histoire, de notre ville et de notre pays, et pas seulement que de certains secteurs. Et puis, elle permet, et cela est fondamental, le poète latino-américain disait « Nosotros somos quien somos », nous sommes qui nous sommes. Et elle permet d'être soi-même, de connaître. Elle permet de se connaître et surtout, elle permet de se reconnaître. Avec cette exposition, le festival prouve à nouveau sa capacité de favoriser le lien social, les rencontres, la créativité et surtout de faire progresser la pensée. Je souhaite donc encore une fois féliciter vraiment très chaleureusement l'équipe du festival, mais également Camilo Agudelo pour la qualité de son travail photographique. Vous l'avez constaté, muni de son meilleur ami peut-être, qui est son appareil photographique argentique. Eh bien, il a su capter l'essence de ces personnes et qu'il l'a photographié et il offre au public ces rencontres. Et je dois dire que ces visages, ces regards sont très émouvants. Merci pour ce travail. Je remercie évidemment les nombreux services municipaux et l'Agenda 21 qui est très impliqué dans l'organisation et le soutien évidemment du festival, mais également de l'ensemble des expositions et des événements en lien avec le mouvement LGBTIQ+. Voilà. La parole au photographe Camilo Agudelo, merci. Bonjour. Je suis très content d'être là avec vous dans ce moment et vous présenter ce travail que j'ai réalisé en collaboration avec le festival Everybody's Perfect. Cette grande aventure a commencé en 2019 sous la nouvelle direction de Sylvie Cachan. À partir de ce moment-là, mon rôle comme photographe était de prendre des portraits des invités du festival, les réalisatrices, les réalisateurs, les acteurs, les écrivains, entre autres participantes et participants. Il s'agit de personnes étrangères et suisses, mais toujours des personnes qui, dans leur activité, défendent les droits des personnes LGBTIQ+. Ce travail est essentiellement expérimental. Plus fort, comme ça. OK.
Loin de vouloir prendre des portraits typiques, on s'est jeté dans le vide avec 4 contraintes spécifiques. Premièrement, la primauté de la lumière ambiante sur la lumière artificielle. Deuxièmement, l'utilisation d'un appareil film moyen format. Troisièmement, montrer et faire participer l'espace dans les images. Et dernièrement, la possibilité d'improviser avec les invités. Dans la prise de chaque portrait, il y a une mise en scène qui se produit. Nous sommes 3 acteurs dans ce moment, les modèles, l'appareil photo et les photographes. Néanmoins, le protagoniste principal, c'est l'appareil photo. Sa présence aide à rendre plus formel et rituel le travail. Du coup, tout devient plus sérieux et il s'installe une sorte de sacralité en ce moment. J'ai un attachement particulier pour l'appareil photo. Un Mamiya RB67 pour les connaisseurs. Mon père, il est aussi photographe. Il a acheté cet appareil les mêmes années de ma naissance. Donc, cet appareil a toujours été pour moi comme une sorte de jumeau qui m'accompagne depuis que je suis né. La lumière naturelle et brute a donné une atmosphère très particulière au travail. Le mélange de couleurs apporte à certains clichés un caractère proche de la science-fiction. Les images ont été réalisées à la Maison des Arts de Grudli, au Salon à Genève, dans quelques hôtels et dans les rues de la ville. On arrive à sentir dans la plupart des images que les photos ont été prises à Genève. J'ai essayé de changer à chaque édition du festival quelques règles techniques pour expérimenter et diversifier les images. Mais au-delà des détails techniques que je partage avec vous, il y a aussi le côté humain. J'ai pu faire connaissance avec des personnes dans des cadres très forts, à la première de leur film, à la sortie d'une conférence ou d'un spectacle, durant la présentation d'un livre. Toutes les personnes qui sont là sont en train de passer des moments qui ont, dans une grande ou moindre mesure, un impact dans leur vie. Le but de cette exposition au Quai Wilson est d'approcher le public de la Genève internationale et de la Genève locale. Tout ce travail est un travail qui veut parler de la communication et de l'ouverture aux autres. S'exposer est pour moi un acte d'acceptation et de courage. Je dois remercier aussi les personnes et les institutions qui ont participé à ce projet. La Loterie Suisse Romande, la Ville de Genève, le canton de Genève, la Confédération Suisse et la Migros. Je remercie aussi énormément Aurélien Garzaroli de l'atelier de tirage actinique qui a été présent depuis le début de cette expérience. Il est là-bas. Daniel Elmiguer. Bravo. Daniel Elmiguer, toujours là pour m'aider à corriger mon français, qui n'est pas parfait. Félix Prausch et Sarah Kelly pour le soutien durant le processus de travail. Eco Studio qui a fait le graphisme de l'exposition. Ralph Jurgens pour son infatigable participation. Anthony Nargi qui m'a énormément assisté. Et surtout à toutes les personnes du festival brillamment mises en place par Sylvie Cachin et Karim Bénard. Je vous remercie aussi d'être là et de participer à cette expérience. Merci beaucoup à vous.